Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à l'automatisation des calculs sous Excel et notamment l'adressage relatif et absolu, les fonctions statistiques de base et les mises en forme, par exemple, d'un tableau. Sous Excel, donc, on utilise couramment des formules de calcul faisant appel à l'adresse des cellules. Qu'est-ce qu'une adresse de cellule? Elle se caractérise par une lettre et un chiffre correspondant tout simplement à quoi? À l'intersection donc d'une colonne et d'une ligne. Par exemple, ici, je suis positionnée en D2, on le voit ici dans la barre d'adresse. Pourquoi D2? Parce que intersection entre la colonne 2 et la ligne 2. Donc ici, je vous propose un tableau qui va permettre de calculer le salaire brut d'un commercial dont la rémunération est basée en fait sur un fixe, donc de 1500 et ensuite de 1510 €, et une commission qui est calculé donc en pourcentage tout simplement, du chiffre d'affaires réalisé par, le commercial sur, le mois. Donc dans un premier temps, je vais saisir ici donc le montant de la commission en sachant que c'est, tout simplement, le chiffre d'affaires multiplié par 5. Voilà, ce qui fait ici donc 260 €. Donc je vais pouvoir recopier cette formule vers le bas et je vérifie, par exemple ici, donc dans la cellule D3, Excel a compris qu'il fallait multiplier donc B3 par 0,05, etc. pour toutes les autres cellules. Pour le brut ici, je vais lui dire que c'est donc le fixe plus le montant de la commission. Et là aussi, je vais pouvoir recopier la formule vers le bas. Et je vérifie, par exemple ici en cellule E3, Excel en recopiant tout simplement a mis à jour l'adresse des cellules et a conclu que c'était C3 plus D3. Ceci dit, mon tableau n'est pas automatisé puisque j'ai saisi dans ma formule ici le taux de 5. Donc je vais proposer ici donc, de modifier mon tableau. Je vais par exemple ici saisir le taux dans une cellule à part, alors 5 par exemple. Et donc ici, je vais supprimer ma formule et je vais lui préciser donc que la commission, c'est donc le chiffre d'affaires multiplié par le taux. Je valide et donc comme je l'ai fait précédemment, je vais recopier vers le bas. Et là donc, je suis confrontée donc, à des erreurs, tout simplement puisque si je par exemple, je me positionne sur la cellule D4, eh bien Excel, comme il l'a fait précédemment, a multiplié donc B4, ce qui est correct, par B2. B2 ici, c'est, du texte, d'où ici, le message d'erreur qui apparaît. Donc en fait, ici dans ma formule initiale, je dois, figer la cellule B1 qui, lorsque je la recopie, ne doit en fait jamais bouger. Donc je vais l'immobiliser avec, ce qu'on appelle donc, des, références dollars. Il suffit soit donc de saisir des dollars au clavier, soit tout simplement d'appuyer sur la touche F4. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir recopier ma formule vers le bas. Donc là, mes formules, se sont, ajustées et je peux vérifier que dans toutes les formules, le taux de commission est bien, figé tout simplement dans la formule de calcul. Je veux maintenant par exemple calculer, la part en pourcentage de chaque, chiffre d'affaires mensuel par rapport au chiffre d'affaires annuel. Donc je vais dans un premier temps ici calculer, la somme du chiffre d'affaires sur l'année, en recourant donc à la fonction somme et par exemple ici donc, part en pourcentage du CA. Donc je vais ici préciser donc que, il s'agira donc, du chiffre d'affaires de janvier divisé par le chiffre d'affaires total et donc là aussi, comme je vais recopier ma formule vers le bas, il faut tout simplement figer la cellule B15. Je vais lui préciser ici pour éviter de multiplier par 100, qu'il s'agit donc d'un format pourcentage et je vais pouvoir ici donc, par exemple, opter pour, 2 décimales. Je peux maintenant recopier la formule vers le bas et voici donc les résultats. On va passer maintenant donc à des fonctions statistiques.
j'aimerais bien, par exemple, connaître quelle est la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires du représentant. Donc ici, je vais saisir une formule qui commence toujours par le signe égal et je vais saisir tout simplement donc la fonction moyenne où je peux utiliser l'assistant et je vais lui préciser ici que je veux la moyenne calculée sur cette plage de cellules. Je valide. Donc il m'annonce 4 259,50 €. Je peux aussi lui demander donc de repérer dans ma plage de cellules quelle est la valeur minimale du chiffre d'affaires. Donc là aussi, je vais saisir minimum ou min sur cette plage de cellules et je peux aussi lui demander d'identifier donc le maximum. Donc le maximum, c'est max, j'ouvre ma parenthèse, et là aussi, j'identifie la plage de cellules où il va rechercher la valeur maximale du chiffre d'affaires. Donc je peux vérifier, ici il m'annonce que c'est 7892, donc rapidement je peux vérifier effectivement qu'il a retrouvé la valeur maximale. Enfin, je peux aussi donc rapidement mettre en forme ici mon tableau. Plutôt que de perdre du temps à, par exemple, tracer des bordures et insérer des trames de fond, il existe sous Excel donc une mise en forme automatique. Donc je vais saisir ici ma plage de tableau. Je vais lui demander de mettre sous forme de tableau. Et ici, donc, nous avons une panoplie de tableaux possibles et de mise en forme possibles. Donc, je vais par exemple opter pour celle-ci. Donc il me précise ici donc la plage de mon tableau, donc je vais la confirmer. Et voici tout simplement donc la mise en forme qui est proposée. Et si ici je veux par exemple retirer donc les options de filtre, il suffit ici de décocher l'option bouton de filtre. Voilà. Colonne 1, je vais remplacer par mois. Voilà. Et mon tableau a été mis en forme très rapidement en quelques secondes. Enfin, il existe aussi sous Excel une mise en forme conditionnelle. Par exemple, je voudrais repérer sur les différents mois les 5 valeurs les plus élevées. Donc, je vais opter pour la mise en forme conditionnelle, les règles des valeurs de plage haute et basse. Et donc ici, il me propose de mettre en forme les n valeurs les plus élevées. Donc par défaut, il propose 10. Moi, je vais lui mettre par exemple les 5. Et je valide. Alors, je n'ai pas sélectionné mon tableau au préalable, donc je vais recommencer ma manipulation en sachant que je vais me limiter donc, au chiffre d'affaires. Mise en forme conditionnelle, les 10 valeurs les plus élevées. Donc, je vais mettre 5 et je valide. Et donc ici, il m'affiche bien les 5 valeurs de chiffre d'affaires les plus élevées. Donc ici, il me les affiche avec, comment dirais-je, un format rouge, mais je peux aussi tout à fait modifier ce format. Lorsqu'une règle de mise en forme a été définie, je peux bien sûr en créer d'autres, mais je peux aussi donc être amenée à les gérer. Par exemple ici, si je veux modifier la règle et lui demander plutôt que d'une couleur rouge, je vais lui demander une couleur bleue. Voilà, je valide. Et donc vous avez le résultat à l'écran. Et puis, je peux aussi, donc toujours dans la gestion des règles, sélectionner la règle, la supprimer ou autre chemin possible. Je peux lui demander d'effacer les règles sur les cellules sélectionnées ou sur toute la feuille entière. Donc synthèse, dans cette vidéo donc vous avez étudié la notion d'adressage relatif, comme par exemple C2 multiplié par D2. Vous avez étudié donc la notion d'adressage absolu, où dans une formule donc il est possible de figer une cellule dans sa totalité, où je peux aussi figer que la colonne, comme je ne peux figer que la ligne. Vous avez aussi étudié donc les fonctions statistiques suivantes, la moyenne, le minimum, le maximum, et vous avez enfin donc étudié la mise en forme automatique et la mise en forme conditionnelle. Cette vidéo est maintenant terminée.